Bonjour tout le monde, merci de prendre rendez-vous dans le 11 interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yona Doué qui a représenté le Bénin dans le cadre des JO. Moi, je m'appelle Yona Doué, j'ai 16 ans, je vais sur ma 17e année et j'ai représenté le Bénin aux Jeux Olympiques sur la distance du 50 mètres nage. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? À quel moment vous avez commencé par nager? J'ai commencé la natation à l'âge de 5 ans. Au commencement, c'était juste pour savoir me débrouiller dans l'eau, avoir les habitudes. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment plu dans ce sport et j'ai décidé d'entamer un parcours de compétition. Avec mon club, j'ai commencé à augmenter le nombre d'entraînements par semaine jusqu'à avoir un niveau régional puis national. Et dites-moi, Yona, à quel moment vous avez su que vous alliez représenter le Bénin pour les JO et comment êtes-vous rentré en contact avec la Fédération béninoise de natation? Après ma première venue au Bénin, j'ai directement eu un vrai sentiment d'appartenance pour ce pays d'origine qui est le pays de ma mère. Et ça m'a vraiment fait un tilt. Et quand j'ai commencé la natation, à en faire au niveau de compétition, je me suis dit, il faut vraiment que je puisse représenter le Bénin pour garder ce lien avec mon pays vis-à-vis du sport. Quand j'ai vu que ça pouvait être possible vis-à-vis de ma binationalité, mes parents ont commencé à prendre contact avec les autorités béninoises qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Comment ça s'est passé, votre préparation au JO? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou des difficultés liées à cette préparation-là? Et pendant combien de temps, en gros, vous avez fait cette préparation? Alors, les JO, moi, j'en ai entendu parler déjà depuis un sacré moment. Quand j'ai eu espoir de commencer à avoir l'espoir de participer à ces JO, ça a été à ma première participation au championnat d'Afrique junior à l'île Maurice. Je me suis dit, ok, Yona, tu peux aller chercher quelque chose aux Jeux Olympiques, bats-toi jusqu'au bout, fais en sorte d'avoir de bons résultats pour aller jusqu'ici. Et à partir de là, j'étais déjà très concentrée, mais je me suis vraiment fixé cet objectif moi-même. Et dans les derniers mois, je me suis vraiment entraînée 2 fois par jour après la fin de l'année scolaire, donc ça a été plus facile pour moi. 2 entraînements par jour et 3 séances de musculation par semaine. Vous n'avez que 16 ans. Qu'est-ce que ça fait d'être la première béninoise à participer aux Jeux Olympiques, à représenter son pays à seulement 16 ans, sachant que c'est un record que vous venez d'établir? C'est vrai que à 16 ans, on peut dire que ça fait un peu jeune, mais personnellement, je n'identifie pas forcément à mon âge. Je pense qu'à partir d'un certain niveau, peu importe l'âge qu'on a, on peut commencer à performer. Et le but, c'est vraiment d'aller au plus haut de ses capacités à 16 ans, à 24 ans, à 38 ans. Comme... Et quels étaient vos objectifs personnels pour ces JO de Paris 2024? Alors moi, j'avais vraiment pour objectif, c'était de classer le Bénin au plus haut sur le classement national, enfin international. Car moi, je suis qualifiée à l'universalité, donc je savais que ça allait être vraiment rude. Donc mon but, c'était vraiment d'améliorer mon chrono d'engagement et d'être la plus haut classée pour mettre le Bénin vraiment très très haut dans le classement olympique. Lors de la cérémonie d'ouverture, comment vous avez géré la pression liée à toute l'organisation, et sachant que il y a des milliers de Béninois qui vous suivent et même au-delà, il y a des personnes de différentes nationalités qui vous suivent. Comment vous avez géré toute cette pression? C'est vrai qu'au départ, je m'en suis pas forcément rendu compte. Et même là, je ne me rends pas forcément compte que j'ai participé aux Jeux Olympiques parce que c'est vraiment un rêve d'enfance. Et je pense que le premier électrochoc, ça a été lors de la cérémonie d'ouverture. On était tous ensemble sur le bateau. Il y avait vraiment une foule qui était là pour nous regarder quand on est passé sur les écrans et on s'est dit, ça y est, on y est. On a le drapeau national sur nous. On représente le pays, en fait. On est l'image du pays à l'international. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait un électrochoc. Et ça m'a mis vraiment une certaine pression, mais une bonne pression. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport à toute la préparation, ou même aux épreuves, ou des trucs à nous dire que nous ignorons peut-être? C'est que j'étais très 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 stressée avant ma course. C'était très très stressant, mais une fois derrière les plots, j'ai vu la foule mais j'entendais plus rien. Vraiment plus rien. Donc c'est vraiment le silence complet. Je pense que c'est quelque chose qu'on se rend pas forcément compte. On nous demande souvent comment on a géré la pression avec le monde, le bruit et tout. Mais une fois que tu rentres dans ta bulle,
tu te rends plus compte de ce qui se passe autour et c'est toi, ta course et ton chrono. Vous avez côtoyé de grandes stars au village olympique, je vais y arriver. C'est tellement votre star préférée, n'est-ce pas? Tu manges à la cantine, tu tournes ta tête, tu tombes sur un champion olympique, tu fais waouh, c'est quelqu'un que tu voyais à la télé il y a 2-3 ans de ça. Aujourd'hui, tu le côtoies dans le même espace de vie, donc c'est quand même assez surprenant. Moi, je sais que quand j'allais à la cantine, je suis tombée sur Florent Manodou, j'avais des étoiles dans les yeux, je me suis dit ah ouais, d'accord, je suis au même endroit que lui et je suis partie à la même course que lui. Donc c'était vraiment très très impressionnant de se dire que nous, à notre petite échelle, on n'est plus forcément sur ce calibre-là et on est monté en grade avec eux. Quels sont vos plans pour la suite de votre carrière? Je pense notamment aux Jeux olympiques de la jeunesse, qui est prévu pour se dérouler en 2016 à Dakar. 2026 pardon, à Dakar. Est-ce que vous avez l'ambition de participer à ces Jeux, puisque je pense que vous serez dans les clous? Moi, j'avais pas forcément connaissance de ces Jeux, mais c'est vrai que c'est sûr que s'ils arrivent en 2026, je serai au taquet pour y participer et élever encore plus mon niveau. Et jusqu'à 2026, je pense qu'il y aura un gros travail qui sera fait et des nouveaux records vont tomber. Une autre question que j'aimerais vous poser, j'ai compris que vous avez déjà visité le Bénin. Quel endroit au Bénin vous aimez aller souvent quand vous visitez notre beau pays? La ville de Dassa a une histoire assez particulière pour ma famille parce qu'on est originaire de là-bas. Ouais. Et c'est un endroit quand même qui est assez important au niveau de la culture et de la religion. Quel est votre plat préféré du coup quand vous rendez au Bénin? N'importe où je vais, surtout au Bénin, moi je mange un plat d'aloko, c'est tout. Je peux manger ça matin, midi, soir. On aura donc compris du bon aloko, c'est toute la vie de Yona. Hein. Alors, est-ce que vous avez un message à passer au public sportif béninois, à des jeunes comme vous qui rêvent de devenir nageur ou nageuse dans leur carrière? Tout d'abord, je voulais vraiment remercier le public béninois de m'avoir accordé sa confiance, de m'avoir soutenu. C'était vraiment un plaisir de nager pour le Bénin et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Si j'avais un message pour les futurs nageurs ou les futurs sportifs béninois, n'hésitez pas à vous lancer, persévérer et faites ça avec détermination pour atteindre vos objectifs. Si vous avez confiance en vous, normalement personne ne vous freine. Allez, merci beaucoup Yona de nous avoir accordé ce temps d'échange qui est en tout cas très très inspirant d'ailleurs et nous vous souhaitons tout le meilleur dans votre carrière de nageuse et surtout pourquoi pas décrocher de médailles encore de médailles d'or pour le Bénin.